Mais ça veut dire qu'il en existe plusieurs catégories, plusieurs styles? Il existe plusieurs catégories et c'est là où il y a des préjugés, enfin des fausses croyances qui disent que les gens disent je mets de l'argile verte. Mais vous avez des variétés illites qui sont vertes, vous avez des montmorillonites qui sont vertes, et pourtant en termes d'effet, on n'a pas du tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Ah. Donc, est-ce qu'il faut choisir l'argile en fonction de la pathologie ou en tout cas de la problématique que l'on rencontre, ou est-ce qu'il faut se référer à autre chose? C'est exactement ça, il faut se référer à la pathologie qu'on rencontre. Donc, il y a 3 variétés qui sont avec des gens lesquels on peut faire beaucoup de choses. Vous avez les kaolinites, donc souvent c'est le kaolin qu'on appelle, qui ont été découverts à Kaoling en Chine. Les kaolinites, elles, leur particularité, c'est qu'elles vont être très riches en alumine. Donc l'alumine, c'est extrêmement intéressant pour cicatriser. Donc par exemple, si on a eu une opération avec une lésion de la peau, une ouverture, on va aider avec des cataplasmes à cicatriser. Ou alors, moi je fais de la lactofermentation, donc pour peupler l'intestin de probiotiques. Des fois je me coupe avec ma mandoline, je vais plonger mon doigt dans la kaolinite, ça va être un hémostatique, elle va empêcher le sang de passer, elle va aider aussi à cicatriser. Donc là-dessus, plutôt pour cet usage, une kaolinite.